Bonjour et bienvenue dans l'épisode 113 du podcast Intuition créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un interview. J'ai le plaisir d'interviewer Anne-Gaëlle Guillot, guide yoga, guide spirituel, qui va venir échanger avec moi sur le fait de pouvoir allier sa stratégie et sa spiritualité. Comment, en tant qu'entrepreneur du bien-être, on peut faire ce pont entre notre intuition, nos pratiques spirituelles et le fait d'entreprendre avec stratégie, avec implication et responsabilité. Je te laisse avec mon introduction et écoute cette pépite qui va te donner plein de clés pour toujours être aligné avec ta spiritualité, même quand tu entreprends. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Sokino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode et je suis ravie d'accueillir à nouveau Anne-Gaëlle, que tu as certainement déjà entendu sur mon podcast si tu l'écoutes depuis un moment. Et tout simplement, pourquoi elle revient? Parce qu'elle fait pleinement partie aussi de mon quotidien d'entrepreneur. Elle intervient dans certains accompagnements et du coup, j'ai vraiment à cœur de pouvoir la mettre en avant sur le podcast et de pouvoir vous proposer d'écouter nos échanges qui sont... je pense, inspirant pour tout entrepreneur du bien-être. Donc, bienvenue Anne-Gaëlle, merci d'arriver et de venir encore sur Intuition Créative. Bonjour Anne-Laure, merci encore pour l'invitation. C'est toujours chouette parfois d'avoir cette possibilité d'enregistrer, de partager nos échanges parce que c'est vrai qu'on échange régulièrement sur beaucoup de choses et les podcasts, c'est vraiment des lieux de rencontre où on peut donner des petites pépites comme ça ou des réflexions et puis les partager avec vous, auditeurs et auditrices, et puis avoir vos retours aussi. C'est ça. En fait, on centralise, on va dire, on épure tous nos échanges dans un épisode où on condense vraiment le plus important et surtout le contenu les échanges qui nous ont aidés, nous aident et nous enrichissent à chaque fois dans notre quotidien parce qu'on échange quand même très très souvent. Et on prend un peu le noyau de tout ça et on vous le partage dans des épisodes. Donc c'est toujours chouette de pouvoir le partager, de le diffuser et de pouvoir faire véhiculer tous ces messages-là. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est l'alliance du bien-être ou plutôt de la spiritualité dans l'entrepreneuriat. Parce que souvent, on distingue notre spiritualité et notre business, notre entrepreneuriat. Donc je vais souvent utiliser le mot business. Pour ceux à qui ça fait peur, vous inquiétez pas, ma propre définition de business, c'est aussi l'entrepreneuriat. C'est pas parce que j'utilise en anglais qu'on est à l'américaine. Hein. C'est juste que c'est vrai que c'est plus facile de l'utiliser, mais on m'a déjà fait la réflexion, donc je préfère le dire dès maintenant. Si je dis business, on est dans tous les cas sur une structure entrepreneuriale, que ce soit micro-entreprise ou société, peu importe, c'est le fait qu'on entreprend. Et avec Anne-Gaëlle, on a un sujet commun, une mission commune, c'est de réunir en fait l'entrepreneuriat du bien-être, la spiritualité. Et du coup, qui dit entrepreneuriat dit avoir des responsabilités, avoir à mener des actions marketing, des actions commerciales, etc. Et même quand on est entrepreneur du bien-être, on peut trouver notre place dans ce monde de l'entrepreneuriat. Et si on veut pérenniser notre activité et évoluer, il faut ouvrir ces portes-là. Mais souvent, la problématique que on me ramène dans mes ateliers business ou les échanges avec mes clients, c'est que on me dit ah là là, mais moi le marketing c'est pas pour moi, c'est de la vente et moi je fais du bien-être, je fais de la spiritualité, c'est pas compatible.
Et Mmh. là, clairement, Angel, c'est la meilleure personne, je pense, pour vous parler de ça, parce qu'elle a un quotidien très spirituel, parce qu'elle est guide de yoga et bien plus que ça, et elle se présentera en détail juste après. Elle entreprend depuis, dis-nous combien d'années? À mon compte depuis 2012. Voilà, donc ça fait des Mmh. années que tu entreprends, des années que tu vis avec ton activité, avec tes entreprises, tes projets pro, etc., alors que ton mode de vie au quotidien, c'est la spiritualité. Comme quoi, tout est possible et on peut vraiment allier les deux. Du coup, avant de rentrer dans toutes ces discussions qu'on va pouvoir ouvrir autour de cette alliance-là, est-ce que toi, tu peux te présenter comme tu le souhaites aujourd'hui, actuellement? Dis-nous tout, parce que tout bouge, hein. Ceux qui me disent ça, chez moi, ça bouge aussi, chez Engel, ça bouge. Donc aujourd'hui, quelle est ta présentation? Oui, c'est vrai que je suis dans une phase d'affirmation, on va dire, donc ça va vers une transition. Mais en tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est qu'aujourd'hui, donc je suis guide de yoga à plein temps depuis 2012. Je suis entrepreneuse vraiment parce que j'ai dû non seulement mettre en place mon activité, mais aussi la faire connaître, la développer, la nourrir. En fait, c'est comme pour moi, c'est comme un enfant. En fait, il y a beaucoup d'amour à mettre dans cette activité-là. Et en fait, j'ai démarré comme guide de yoga aujourd'hui, mais c'est vrai que je forme aussi des professeurs de yoga en yin yoga, en danse du dragon. J'accompagne des personnes maintenant dans des accompagnements sur mesure, et je travaille beaucoup autour de l'intuition, de la créativité, de la connexion au vivant, qui est vraiment très importante pour moi. Mais en fait, tout ça m'est venu parce que depuis l'adolescence et depuis que je suis jeune, je suis vraiment très connectée à tout ce qui est justement le vivant, la nature, l'intuition. Et finalement, être devenue guide de yoga aujourd'hui pour accompagner, c'est devenu quelque chose de très naturel. Mais c'est avéré que pendant un temps, juste, on va en parler plus en détail, j'imagine après, mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je veux vraiment accompagner à la fois les thérapeutes, les guides de yoga et les personnes qui sont investies dans cette connexion au vivant, justement, qu'on puisse appeler spiritualité, bien-être ou autre, à aussi assumer cette part de nous qui a besoin aujourd'hui de se faire connaître, qui a besoin aujourd'hui de démarcher, qui a besoin aujourd'hui d'expliquer ce qu'on fait. Et moi, j'ai vécu dans une dualité là ces dernières années qui était assez intense et que tu as suivi de loin, mais en me disant, bah, c'est pas juste parce qu'en fait, moi, je voudrais ne faire que pratiquer le yoga, être avec mes tarots, faire du journaling, créer mes malas toute la journée. Et j'aimerais que les gens viennent à moi naturellement, sans avoir à passer du temps sur Instagram ou en newsletter ou autre. Et en fait, là maintenant aujourd'hui, je veux prouver qu'en fait, spiritualité, entrepreneuriat, ça peut vraiment aller de pair. C'est-à-dire que votre spiritualité et votre accompagnement, votre créativité, votre démarche envers ce qui est visible et invisible, en fait, doit aussi transparaître dans votre entrepreneuriat. On peut pas les dissocier parce que ça fait partie de nous. Et d'autant plus que si on le fait, ce que ça va permettre, c'est d'avoir des entreprises aujourd'hui, des entrepreneuses et des entrepreneurs qui sont bien dans leur peau, parce qu'il y aura plus de dichotomie justement. Donc, on va aussi avoir des entreprises qui vont être plus conscientes, qui vont être plus connectées au vivant, plus respectueuses. Donc, moi, aujourd'hui, ma tâche, en tout cas, ma mission et ma vision, c'est d'accompagner les personnes qui ont soit une prise de conscience de ça, soit qui commencent à percevoir ça et qui veulent aller plus loin en gagnant du temps et en étant accompagnée par une experte, quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un qui a toutes les billes, en fait, pour dire, bah voilà, c'est possible et on va le faire ensemble. Donc, c'est vraiment ma mission aujourd'hui. Trop chouette. Ouais, et puis trouver cet équilibre parce que, bah, moi-même, je suis passée par là et je suis encore dedans. C'est que, bah, avec le enfin, c'est une fois qu'on a passé une fois qu'on est vraiment dans l'action, qu'on entreprend et cetera, on peut vite un peu laisser de côté notre part de spiritualité, le temps qu'on lui alloue et du coup, se déconnecter un peu de notre intuition et de nos propres ressentis, mais plutôt, bah, par exemple, dans mon domaine d'activité, aller suivre des tendances, aller, vers des je sais pas, un business plan et cetera un modèle de business qui nous correspondrait pas et on va essayer plein de choses, plein de choses, plein de choses et ça va nous prendre tellement de temps et de place que, on va plus laisser le temps infuser. Enfin, on va plus laisser infuser les choses, on va plus écouter son intuition, mais on va faire pour faire parce qu'on nous a dit de faire. Moi, c'est vraiment une problématique que j'ai et heureusement que, nos échanges à chaque fois me ramènent un petit peu à moi et me permettent ben, ouais, de me reconnecter, alors c'est jamais assez, j'aimerais bien pouvoir reconnecter beaucoup plus à ma spiritualité, mais qui, bah, me guide en fait vers, n'oublie pas de se reconnecter, de reprendre du temps, d'aller chercher un petit peu les ressentis du corps quand je vis ou je traverse quelque chose, quand j'ai une décision à prendre, qu'est-ce qui se passe en moi? Comment aussi pratiquer de manière, très, facile et à intégrer dans notre quotidien,
par le fait que je suis assise presque toute la journée, en fait, le yoga va m'aider et va me permettre d'être plus focus après. La reconnexion à l'intuition va m'aider à, trouver des idées de créa pour mes clients en création d'identité visuelle. Enfin, c'est plein de petites choses qui finalement vont booster aussi mon entreprise, mais que parfois je perds de vue. Donc je pense qu'il y a vraiment 2 typologies de personnes. Celles qui, comme moi, ont du mal à reconnecter, à cette intuition, à cette spiritualité et de garder vraiment un lien avec elle et aller trop dans le faire. Et à l'inverse, des personnes qui sont peut-être plus entrepreneurs du bien-être et qui, elles, sont complètement dans la spiritualité, dans l'intuition et très, on va dire, connectées dans les étoiles, on va dire, et qui ont du mal parfois à revenir sur terre et se dire: «OK, là, il faut que je passe à l'action». Et je trouve que toi, tu es vraiment la personne qui peut guider, en fait, dans cette, alliance, en fait, entre les 2, dans cette alliance entre la matière et le subtil et comprendre comment facilement et en fait, avec des petites méthodes, des petites pratiques, on peut reconnecter à ça et revenir facilement à ça, 5 minutes dans la journée, à un moment clé et cetera et c'est, voilà, ta force et c'est comme ça que enfin, c'est comme ça que j'ai eu envie, en tout cas, de t'amener, on va dire, un peu dans mes accompagnements et te dire: «Tu veux pas venir, travailler aussi avec moi et avec mes clients?» Je pense qu'il y aurait vraiment besoin de ça. Donc Ouais. donc c'est trop chouette. Alors par où commencer? Il y aurait tellement de choses à dire. Je C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et on va essayer d'être les plus, synthétiques possibles pour, Oui. que les auditeurs puissent rester, à fond avec nous. Aujourd'hui, toi, comment tu fais dans ton quotidien pour allier les 2 et quelle place a, la connexion du coup à toi, à ton intuition, dans une journée type entrepreneuriale ou dans une décision à prendre, peut-être, une communication à mettre en place, un nouveau projet, un non pour une offre? Tu vois, ce genre de questions, à quel moment tu sais que tu dois faire appel à ton intuition, à une pratique spirituelle? Je sais que tu en as plein des pratiques spirituelles, il y a pas que le yoga. Il y a le thé, il y a les minéraux, il y a vraiment Mmh. beaucoup de choses. Mais voilà, comment tu arrives justement à jongler entre les 2 en trouvant cet équilibre? Ouais. Alors déjà, peut-être ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de définir ce que moi j'entends par spiritualité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez large. C'est un peu comme le bien-être ou l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont mises dedans. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment une pratique et une démarche personnelle d'aller se poser des questions, d'aller se remettre en question et de faire une recherche sur des questions qui sont vraiment des sujets profonds, donc qui parfois sont inconfortables, qui parfois nous amènent à aller dans nos pardons, d'aller gratter là où ça fait mal, mais toujours avec cette optique en fait de grandir et d'avoir une meilleure compréhension de soi et donc du monde dans lequel on vit, et donc d'avoir cette connexion à l'autre qui gagne à la fois en qualité, mais aussi en conscience et en présence à l'autre. Donc c'est plus on avance dans une pratique spirituelle, plus on va vers le respect du vivant et de l'autre. C'est ce que je différencie moi par exemple du développement personnel qui est pour moi un regroupement d'outils qui permet vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se recentrer, d'apprendre à se recadrer. Et pour moi le développement personnel a vraiment une utilité dans ce sens-là, c'est-à-dire quand on est perdu, d'ailleurs le mot développement personnel nous dit bien, c'est l'idée, c'est toujours de il y a aussi cette course-poursuite parfois dans le développement personnel à toujours vouloir faire plus et mieux. Là où la spiritualité, elle va plutôt dans le dépouillement, au contraire. Plus on va en profondeur et dans le vivant, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui sont superficielles. Voilà. Après, on vit en France. Enfin là, dans le contexte dans lequel on est toutes les deux, on est des femmes blanches françaises. On vit pas dans des ascèses comme certains dans certains lieux, dans certains pays. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, la pratique spirituelle n'est pas quelque chose, par exemple, juste d'allumer une bougie et de prendre une pierre. Pour moi, c'est pas forcément uniquement spirituel parce que c'est l'intention que tu mets derrière qui va rendre cet acte, on va dire sacré et ritualisé, et donc qui peut lui donner une part de spiritualité. Donc je pense que c'est important déjà de définir ça et de voir pour chaque personne ce qui est important. Est-ce que tu es aujourd'hui dans une phase de développement personnel, justement? Est-ce que tu es aujourd'hui dans une phase où tu veux aller vers la spiritualité, ou est-ce que tu es dans une phase d'entrepreneuriat très forte?
si tu lances un projet, par exemple. Et c'est là que tu vas voir où en est ta connexion subtile. Le développement personnel en soi n'est pas hyper utile parce qu'enfin utile, c'est pas voilà, c'est un peu rentre dedans ce que je viens de dire cette phrase telle que je vais la décomposer. Le développement personnel, il faut savoir qu'il pioche partout. Il pioche dans la spiritualité justement, donc il va chercher certains concepts là où ça l'arrange dans certains sujets. Il va piocher dans certaines pratiques business aussi entrepreneuriales. Il va chercher dans certaines pratiques de psychologie, de thérapie. Donc en fait, le développement personnel, c'est une boîte à outils pour moi. Il y a des choses qui sont très bien dedans, il y a des choses qui sont peut-être moins évidentes, je trouve, à pratiquer. La spiritualité, souvent, elle a un lien avec une lignée et donc avec un pays et indirectement avec une religion. C'est-à-dire que la spiritualité n'est pas forcément une religion. Les religions se sont appropriées les pratiques spirituelles au fil des siècles. Il y a des grands spirituels comme Rumi qui étaient dans une pratique qu'il pourrait penser religieuse, il était soufi, mais en fait, il était vraiment dans sa pratique spirituelle et sa dévotion à Dieu en soi. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi de creuser ces sujets-là et de voir comment tu es à l'aise avec ça. Moi, il faut pour déjà poser le cadre. J'ai eu une deuxième vie quand je suis devenue guide de yoga. Avant ça, j'étais directrice de projet en agence de com, donc j'ai fait un bac+5 en marketing, comme ça c'est posé. Euh, j'ai fait une école de commerce et en fait, c'est vrai que j'étais beaucoup dans le faire et dans l'action. Donc à cette époque-là, j'étais pas du tout connectée à mon corps. J'avais perdu justement cette connexion à mon intuition que j'avais en étant jeune adulte et en étant adolescente. Parce qu'en école de commerce et en agence de com, on va pas vous dire prends 2 minutes pour réfléchir, respire, sens tes pieds dans le sol, comment tu te sens par rapport à cette décision, est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, c'était plutôt voilà le dossier 1, le dossier 2, le dossier 3, ah t'as fini ton call, passe en réunion, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer de vie à un moment et que j'ai croisé le yoga que j'ai pratiqué moi pendant des années avant de m'y former parce qu'en fait je me suis rendu compte à un moment que juste dans cette vie-là, il n'y avait pas de connexion au corps. C'est-à-dire je vais vous raconter comment ça s'est rendu compte parce que souvent les expériences personnelles sont intéressantes. Je suis allée à un cours de sport en fait parce que dans l'agence dans laquelle j'étais, on avait droit à des remises sur des grandes salles de sport. Donc je suis allée dans une grande salle de sport parisienne et j'ai fait un cours de sport qui s'appelait je crois Body Combat à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas où était ma droite et ma gauche. J'avais à peu près l'endurance de rien du tout. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, j'étais essoufflée alors que je voyais des personnes plus âgées que moi ou autres qui tenaient le coup. Et moi, j'étais là, genre, mais je comprends pas, je transpire, j'ai pas de souffle. Et c'est le moment où j'ai eu déjà une première prise de conscience sur le fait que je prenais pas soin de mon corps. C'est-à-dire que j'étais vraiment en train de cravacher. J'étais beaucoup dans le mental. Donc, en fait, on est vers le haut, on est dans la tête. Et j'étais dans l'action et dans le faire, dans l'action et dans le faire. J'étais au boulot à 8h du mat, je repartais à 23h minuit. Enfin, voilà. L'idée, c'était de bosser. Et après ce cours-là, quand même, où j'en ai quand même bien bavé, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que j'avais à l'époque, donc je crois 25, 26 ans. Je me suis dit, c'est pas possible, Daniel. Tu peux pas être dans cet état physique à cet âge-là. Et c'est là où j'ai rencontré le body balance et le yoga, notamment. Parce que dans le body balance, il y a une partie de yoga. Et je suis tombée très amoureuse de cette pratique. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans mes journées, ça allait trop vite. J'avais pas le temps de respirer. J'avais pas le temps de réfléchir aux actions. Et surtout, ce que je faisais n'avait aucun sens au bout d'un moment. C'est-à-dire, j'étais dans des réunions avec 25 personnes autour de la table pour des grandes marques et on discutait des budgets faramineux pour faire des bannières pubs sur Internet. Et là, je me suis dit, il y a un problème parce qu'en fait, cet argent-là, il devrait pas être investi là-dedans aujourd'hui. Il y a des problèmes beaucoup plus graves dans la vie. Je savais même pas, enfin, à cette époque, je découvrais vraiment à quel point les grandes entreprises et les grandes marques ont des budgets, mais faramineux de communication. On parle en millions d'euros. C'est faramineux quand on est dans ça. Et donc là, j'ai commencé à dériver un petit peu de mon travail. C'est-à-dire qu'il y a commencé à avoir un truc à scinder où je commençais en début de réunion d'équipe, puisque je gérais une équipe de chefs de projet et une équipe de développement, je commençais à leur proposer de respirer en début de cours. Donc on s'asseyait juste et on disait comment ça va, comment t'es passé ton week-end, comment tu te sens. Je commençais à essayer de créer du lien en fait. J'étais assez maladroite à l'époque, mais je faisais en mieux parce que voilà, je devenais manager du jour au lendemain. Un petit peu, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, au moment où j'ai quitté ce métier-là, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à ne pas savoir respirer, à pas savoir en gros où était ma main droite et ma main gauche. Et donc, j'ai mis en place des outils. Donc ça devait être vers 2000. Je crois que mon premier burn-out, je l'ai fait en 2010, 2009, 2010. J'ai commencé à mettre en place justement des rituels. Je me suis reconnectée. J'ai une amie qui m'a traînée au yoga, un autre ami qui m'a emmenée à des sessions de philosophie de la Kabbale. Moi, j'ai ressorti mes tarots et mes pierres que j'avais mis dans un carton au rez-de-chaussée au sous-sol. Et en fait, j'ai commencé à créer des rituels comme ça, des temps en fait pour m'asseoir, respirer et juste ressentir. Et donc en fait, je sortais par exemple une pierre et j'observais ce que je ressentais avec.
Je prenais un tarot, je tirais une carte, je regardais juste ce qu'il y avait sur la carte. Et c'était des moments qui me faisaient énormément de bien, des moments ressources. Et je me rendais compte qu'en cours de yoga, en fait, les personnes qui étaient autour de moi, on était toutes là à apprendre à respirer à nouveau, à apprendre à se poser et à pas gigoter dans tous les sens, à apprendre à regagner en souplesse, à apprendre à ressentir, et donc, en gros, à réhabiter notre corps. Et ce qui s'est passé très intéressant, c'est que moi, j'ai fait un premier burn-out, j'ai eu un arrêt maladie, puis je suis partie. Et en fait, au bout d'un an, cette même agence est revenue me chercher pour travailler dans une autre entité. Et je suis revenue en agence parce que j'avais besoin financièrement d'argent. Et je me suis revenue du coup avec cette année de bagage-là. Et en arrivant dans cette agence-là, je me suis rendu compte que j'étais plus la même, mais surtout du décalage avec les autres personnes. Et en fait, de tout ce que je pouvais apporter moi en termes d'outils pour des prises de conscience. Donc c'est là où ça a été intéressant aussi de pouvoir à un moment se dire, en fait, soit il y a des personnes qui veulent vraiment changer de mode de vie, il y a des personnes qui le veulent pas. Et c'est ok. Donc je suis repartie quand même 2-3 ans après. Je crois que j'ai tenu 2 ans et je suis repartie. Ça n'a pas du tout fait. Et je me suis lancée à mon compte. Et en fait, quand je suis arrivée à temps plein en tant que guide de yoga, au début, j'avais que 2 cours par semaine et un atelier que je commençais à créer une fois par mois. Et en fait, j'avais plein, entre guillemets, de temps libre. À l'époque, les réseaux sociaux, donc là, je te parle, c'était 2012. Donc, Facebook était sorti en 2008, je crois, mais ça avait pas du tout l'ampleur que ça avait à l'époque, que ça a eu à un moment. Instagram, j'en parle même pas, je sais même pas si ça existait en 2012. Voilà, et du coup, il y avait pas les réseaux sociaux. Donc, en gros, t'envoyais des newsletters, t'avais une page internet, et puis après, tu parlais aux gens. Donc, j'avais énormément de temps, donc j'ai vraiment pratiqué énormément tout ce qui était les huiles essentielles, parce que les plantes me parlent énormément, comme tu l'as évoqué. Ça s'est développé plus tard avec l'amour du thé, l'amour du cacao, l'amour de ces plantes, en fait, et de tout ce qu'elles peuvent nourrir dans nos cellules et nous ramener à nous-mêmes, chacune. J'ai travaillé énormément, j'ai renoué avec les pierres que je connaissais depuis l'adolescence, j'ai renoué avec le tarot. Et surtout, ma pratique du yoga s'est vraiment décuplée. C'est-à-dire que je pratiquais énormément et je me rendais compte que plus je pratiquais, plus je ressentais. C'est-à-dire que quand je rentrais dans une pièce, je savais comment était l'ambiance, je savais à peu près ce que ressentaient les personnes. Et c'était juste un ressenti et je suis sûre que tout le monde l'a déjà eu, les personnes qui écoutent ce podcast. On rentre dans une pièce et on fait « Waouh, je vais pas rester ». Je pense que dans 5-10 minutes, je vais faire mes politesses, je vais y aller. Et puis il y a des endroits où on va, on fait ah non mais là je vais plus repartir. Là je vais m'installer et je vais plus repartir d'ici. Et en fait notre corps sait. Et c'est cette sagesse-là que peu à peu j'ai engrammée dans mes décisions. Donc, quand on me proposait par exemple des nouveaux cours dans des studios, ben j'allais dans le studio, je rencontrais la personne et j'essayais de sentir est-ce qu'il y avait une vibe ou pas. Il y a des fois où j'ai eu des doutes et franchement à chaque fois que j'ai eu un doute, ça s'est soldé soit par une relation qui s'est pas très bien finie, soit par quelque chose qui était vraiment douloureux. Par contre, quand ça a été des grands oui, à chaque fois, ça a été quelque chose qui m'a nourri, qui m'a permis de grandir. Donc, j'ai vraiment implémenté ça. Puis après, avec mes élèves aussi, les personnes qui me demandaient des cours particuliers, je voyais comment ça vibrait. Dans les sessions privées, en fait, j'ai aussi cette capacité maintenant à ressentir quand la personne a besoin de quelque chose de particulier, quand il faut dire quelque chose aussi. Quand je suis vraiment connectée à mon intuition, il y a cet échange qui se fait et c'est hyper intéressant. Donc petit à petit, j'ai mis tout ça en place, tu vois, j'ai mis des rituels et en fait, ça a évolué avec moi. C'est aussi ça, peut-être qui est important de rappeler, c'est que ça a grandi avec moi et ça a changé avec moi. C'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que ma pratique d'il y a 10 ans, c'est pas la même de celle d'aujourd'hui. Il faut accepter aussi que c'est pas rigide. Ta pratique spirituelle et entrepreneuriale, elle doit grandir avec toi. Si tu restes figé dans le temps, en fait, à un moment, c'est comme une carapace, ça va t'étouffer, en fait, ça va plus te convenir. Donc, il faut que soit que tu acceptes à un moment, soit de sortir de la carapace totalement et d'en créer une nouvelle, soit de faire grandir la carapace, en fait, Ouais. et de voir comment ça évolue. Ouais, je connaissais pas cette métaphore. Moi, j'avais la métaphore aussi de la plante. De la plante. La plante qui grandit dans un pot et qui, à un moment donné, doit être rempotée dans un plus grand Mais tout à fait. espace pour pouvoir grandir. Bah ouais, parce que sinon tu sens, en fait, souvent ce qui se passe avec les plantes, c'est une très belle image parce que si tu les mets dans un pot, elles grandissent, et tu sens que tu dois les changer de pot, puis des fois on se dit, ah, mais si je la change de pot, elle va grandir, et on la laisse dans le pot, et en fait, on voit que si on les laisse dans ce pot-là, elles se fatiguent au bout d'un moment, et il y a une partie qui meurt, voire la totalité. T'es obligé d'aller dans un pot plus grand ou de lâcher l'ancien. C'est une très belle image aussi, les plantes. Donc voilà, donc c'est comme ça, en fait, que j'ai mis des choses au quotidien. Et si on veut faire vraiment un fast-forward sur aujourd'hui, parce que sinon on n'en a pas fini avec tout ce que j'ai vécu ces dernières années, ma pratique aujourd'hui, en fait, elle est vraiment autour... Moi, je me vois ma pratique spirituelle comme une boîte à outils.
J'ai des guides en fait que je suis très régulièrement, que ce soit des personnes en yoga de la voix, des personnes en vraiment qui me mentorent en tant que guide de yoga, parce que je trouve que c'est important quand on accompagne d'être accompagné soi-même. En fait, je pense que c'est un leurre de se dire parfois, je vais accompagner des personnes, mais j'ai jamais fait d'accompagnement, j'en ai eu un, et de pas avoir une supervision en fait. Et j'en parlais la dernière fois avec une personne qui est psychothérapeute et elle me disait, mais en fait, tu sais que même nous, on a une supervision obligatoire en fait. Régulièrement, on doit avoir un rendez-vous avec un collègue et qui nous supervise. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc aujourd'hui, vraiment, mes outils, c'est le journaling. C'est hyper important pour moi. Alors à la fois le journaling personnel, c'est-à-dire écrire tout ce qui me passe par la tête, vider, 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 vider. Et en même temps, le journaling de vision, c'est-à-dire je vais me poser avec une question spécifique et je vais y répondre. Donc soit je change de question et des fois, quand j'ai une question qui est importante, je vais me reposer la même question tous les jours, pendant plusieurs jours. Et je vais voir ce qui sort. Parce qu'en fait, au niveau de l'inconscient, plus tu vas te reposer la même question, plus tu vas arriver à des réponses qui sont vraies et proches de ton être. Eh oui. Les premières Oui, parce que réponses, notre cerveau, il trouve toujours la réponse. mais oui, et en plus, au début, c'est comme quand on te dit, ah bah salut, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, salut, tu fais quoi dans la vie? Ou t'es qui? Et la première réponse qu'on va souvent dire, c'est, bah moi c'est Angel, je suis guide de yoga, mère de famille. Ah non, mais si on demande vraiment qui t'es, ah ben j'habite en Bretagne, en Côte d'Armor, et j'ai mon chalet, mes gîtes, je suis entrepreneuse. Non, mais t'es qui? Et en fait, au bout d'un moment, t'es obligé de dire, en fait, je suis une femme amoureuse du vivant, qui veut en fait juste, qui rêve que tout soit en harmonie, bien évidemment, mais qui ne vit pas dans un monde de bisounours, et qui veut juste propager cet amour un peu autour d'elle, tout en profitant de la vie, en fait. Mais pour arriver à cette réponse-là, il faut te la poser plusieurs fois parce qu'il y a toutes les couches sociales, etc., toutes les images et les masques qu'on se pose. Donc, c'est intéressant de se poser la même question dans un journal plusieurs fois dans la semaine, tu vois, et même dans la journée. L'autre outil, bien évidemment, que j'ai, c'est le yoga, parce que c'est la pratique qui m'a reconnecté à ma spiritualité vraiment après des années où je m'en suis coupée. Et c'est aussi la pratique qui me parle le plus, parce qu'en fait, dans cette lignée de l'hindouisme, ça me parle énormément, en fait. Voilà, tout ce qui est avatar, tout ce qui est de l'ordre de cette conception, en fait, de la vie et de cette connexion. Moi, je suis vraiment dans l'Advaita Vedanta, donc c'est une lignée, en fait, où il y a une non-dualité, en fait. On est vraiment issu du tout, le tout est en nous, on est en lui, et tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur, en fait. C'est qu'on puisse retrouver cette joie et que on se désentrave de cet être qui est justement dans ce qu'on appelle Maya, l'ignorance, qui est de la matière, pour aller vers quelque chose de vrai, d'amour et de connexion à l'autre. Donc c'est vraiment une lignée qui m'a conquise, moi. Et donc je pratique, mais alors je pratique du yoga dynamique, du yin yoga, du restauratif, du yoga de la voix. C'est-à-dire que j'adapte aussi ma pratique de yoga à moi. C'est très important. C'est-à-dire que j'ai des pratiques hyper intenses comme la danse du dragon que j'adore, ou comme des vinyasa que j'ai fait avec Shivare. Et en même temps, j'ai des pratiques hyper immobiles et en écoute, comme du restauratif ou du yoga nidra qui vraiment vont parler à l'inconscient. L'autre outil que j'utilise énormément aujourd'hui, ça va être le tarot et les oracles, parce qu'ils m'accompagnent depuis l'adolescence et c'est un discours avec moi-même, un dialogue avec moi-même. J'aime bien me titiller, j'aime bien voir un peu ce que me racontent les cartes et souvent j'invite les personnes que j'accompagne à tirer une carte d'oracle, une carte de tarot et à observer ce qui se passe. Et le tout dernier, c'est le dessin. Parce que moi, je me suis reconnectée récemment justement à l'encre, au pigment. J'avais besoin de cette reconnexion à la matière et de laisser ma créativité en fait s'exprimer sur un médium que j'avais délaissé. J'ai hésité entre la peinture et revenir au piano. Et j'avoue que le piano, ça m'a semblé tellement un peu plus difficile tout seul que j'ai opté voilà pour revenir à la créativité. Et c'est avec ces outils-là en fait que je vais à la fois naviguer dans mon être en tant que femme aujourd'hui, mais aussi en tant qu'entrepreneuse. C'est-à-dire que là, ces derniers temps, j'ai vraiment tout repositionné en termes d'offres, en termes de présentation de qui je suis, de mise en avant et d'acceptation de qui j'étais, c'est-à-dire entrepreneuse spirituelle. Ce n'est pas du tout antinomique. Et du coup, ces outils-là me permettent vraiment de me dire, est-ce que cette offre, elle correspond vraiment à ce que je veux ou est-ce qu'il manque pas quelque chose dedans? Ouais, Et en donc fait, quand tu as des décisions à prendre ou quand tu évolues et que tu es en train de créer un concept qui fait partie de ton entreprise, tu vas vers les cartes, tu vas vers le ouais. tarot et cetera pour, peut-être réveiller ou Mmh. mettre sous tes yeux une problématique peut-être que tu ne te serais pas posée ou, une confirmation de quelque chose. Donc tu l'utilises vraiment même dans ces moments-là. Exactement, parce que c'est important pour moi d'avoir une connexion à la matière qui est forte. Comme tu disais au tout début, qu'on soit responsable, c'est-à-dire on a quand même une entreprise, il faut gagner de l'argent, moi j'ai un emprunt à rembourser, mais en même temps de garder ce lien avec le subtil parce que c'est lui qui me parle de mon essence. Et je vois bien que si je l'écoute pas, c'est pas totalement aligné. C'est-à-dire que ce que je vais proposer va manquer une part de quelque chose, où je vais pas pouvoir montrer une part de moi-même qui fait pourtant partie de ce que mon être veut communiquer.
Donc Ouais. le fait d'aller, par exemple, tirer des cartes, ça m'aide dans la réflexion. Ça me donne pas la réponse. Alors, je suis pas en train de vous dire, je jette mes dés et je prends mes décisions comme ça. Pas du tout. C'est vraiment, il y a avant tout la construction. Par exemple, pour une offre, si on prend l'exemple d'une offre parce que c'est un exemple un peu récent, je vais vraiment construire l'offre, réfléchir à tout ce que je veux mettre dedans, à la durée, au prix, à qui ça pourrait parler, etc. Et en fait, en fil rouge de là, à chaque fois, je vais me dire, mais est-ce que vraiment c'est cette cible-là que je veux? Si je suis honnête avec moi-même, tu vois. C'est comme ça que j'ai pu définir une nouvelle cible pour mon activité que je veux vraiment adresser et que je m'autorisais pas avant à toucher. Et aujourd'hui, où je veux vraiment aller. Et dans ma pratique du yoga, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que je vais travailler en Je t'ai stratégie, perdue. où je sais que je vais avoir une grosse session de travail sur de la strat. Et en fait, je vais faire une pratique qui va bouger mon corps. Parce que quand je bouge mon corps avant de prendre une grande décision, je sais que la décision est beaucoup plus alignée aussi. Parce que ça circule. En fait, si on passe notre temps sur Tu nos m'entends? chaises, on se rétrécit, comme ça, on se raidit. Et en fait, notre mental et nos décisions se raidissent aussi. Donc, je trouve que c'est hyper important de pouvoir dire à un moment, je vais pouvoir continuer à bouger mon corps pour prendre cette décision. Et comme mon corps a bougé, en fait, toutes les idées que j'ai bougent en moi aussi. Et c'est quelque chose qu'on peut, d'un point de vue extérieur, parfois on peut se dire c'est un peu chelou, mais en fait, si vous y pensez, moi j'avais un collègue, quand il y avait une décision importante à prendre, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ses baskets et il partait courir dans Paris. En fait, je pense que le corps a vraiment cette capacité de nous, comment dire, de nous guider et de nous permettre, en nous défoulant et en faisant circuler l'oxygène, en faisant bouger le corps, de nous amener les réponses aux questions que l'on peut se poser et de prendre des décisions éclairées. Et c'est quand on dissocie souvent le corps et le cœur enfin, l'intellect et le cœur, qu'on a des décisions qui sont en dichotomie ou qui sont en opposé, comme le fait parfois de se dire entrepreneuriat et spiritualité, ça peut pas aller ensemble parce qu'en fait, quand on est dans entrepreneuriat et spiritualité, on se dit bah la spiritualité c'est quelque chose qui doit justement être complètement dédié à Dieu ou dédié à une pratique. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de notion de pouvoir, il n'y a pas de notion de communication. Et l'entrepreneuriat ne peut pas être spirituel parce qu'en fait dedans il n'y aurait pas une notion de pouvoir faire les choses bien en conscience. Et moi je veux vraiment déconstruire ça et montrer que si, en fait les deux sont totalement possibles et sont même nécessaires parce que si on met pas sa spiritualité qu'on a soi dans l'entrepreneuriat, eh ben on a quelque chose de désincarné et on a une entreprise qui va être à l'image de ça, c'est-à-dire qui va être en dualité perpétuelle. Donc je pense que c'est important d'utiliser ces outils et de leur faire confiance pour pouvoir petit à petit tisser du lien avec le subtil et puis avec la matière. Merci beaucoup pour tous ces exemples parce que je pense que ça va vraiment ouvrir peut-être des idées et semer des graines auprès des personnes qui, comme moi, ont du mal à associer les deux et qui parfois se dissocient un peu soit de l'un, soit de l'autre. Et en fait, c'est vraiment des choses qui sont compatibles et ça peut être des outils ultra puissants justement qui vont nous permettre de prendre du recul sur notre mental parce que souvent on fait confiance à notre mental, on va l'écouter et on va avoir beaucoup moins de facilité à faire confiance à notre corps, à nos ressentis et aux ressentis de notre intuition, aux messages qu'on a sur notre chemin. Et ces outils-là, je pense que vraiment, ils nous permettent de manière simple et naturelle, parce que c'est des outils qu'on connaît. Alors, peut-être pas tous les outils que tu as cités, mais je suppose et j'en suis sûre que les personnes qui nous ont écoutés ont des outils dans leur routine ou à un moment donné dans leur vie ont utilisé des outils tels que les oracles, le tarot, peut-être les huiles essentielles, etc. Et ces outils-là, ils peuvent être incorporés à nos pratiques et à nos actions d'entrepreneurs. Et l'alliance des deux fait des miracles. Et c'est souvent là que dans l'entrepreneuriat, on parle d'alignement. C'est pour être aligné, de toute façon, il faut être en écoute de soi, il faut être vraiment connecté à nos ressentis, connecté à notre corps et du coup créer des espaces d'écoute et des espaces de temps et de vide pour se reconnecter à nos ressentis. Et c'est ce que tu proposes du coup à mes clients qui participent au programme collectif. Alors vous avez très certainement entendu parler à un moment donné sur le podcast ou dans mes communications de mon programme qui s'appelait la retraite branding. Aujourd'hui, il a un nouveau nom que j'ai commencé à diffuser qui s'appelle Éclosion. Parce que c'est un programme du coup, comme je le disais, en collectif où on va éclore, on va faire naître notre projet à travers une identité visuelle, à travers aussi des réflexions stratégiques
mais aussi avec une grosse partie d'alignement et de retour à soi, à son intuition et au ressenti de notre corps grâce à Anne-Gaëlle. Hem, j'ai vraiment eu envie, que ce soit toi qui viennes intervenir dans mon programme, dans ce programme de 4 semaines qui vient, toi tu viens du coup, à l'ouverture, à la fermeture, mais aussi à chaque fois qu'on fait un live où on est, dans le mental, dans la concrétisation, dans la créativité. Toi tu viens amener, tes pratiques, et ton expérience justement de reconnexion à notre intuition, à notre spiritualité, quelle qu'elle soit, et tu ouvres justement ces portes de: «OK, là on a mis des choses dans la matière, mais on va venir ajuster avec notre intuition et avec vraiment l'intérieur de nous et ces petites voix qu'on peut, entendre et écouter et savoir aussi entendre pour pouvoir ajuster nos décisions qui ont été faites dans le mental». Donc c'est un programme de création d'identité visuelle comme je le disais. Est-ce que tu peux toi, avec tes mots à toi, parce qu'il y a que toi qui peux en parler le mieux, nous expliquer un peu comment tu interviens au sein du programme? Parce que là, voilà, j'ai expliqué comment moi je te vois intervenir, mais je trouve ça intéressant aussi d'avoir aussi toi, ta façon de voir les choses dans ce programme-là, dans Éclosion, comment, tu interviens et selon toi, toi qui as déjà créé une identité visuelle du coup avec moi en sur mesure, tu sais à quel point l'intuition, un peu en sous-marin moi m'est utile dans, mes créations et du coup, comment toi tu vas justement amener ça à mes clients pour qu'eux aussi puissent se connecter à leur intuition quand ils créent leur identité visuelle? Oui, alors déjà ce qui est important de dire, je pense, c'est que l'accompagnement que je fais avec toi, il n'y a pas besoin d'être dans la spiritualité pour le faire, ce qu'on a évoqué avant pour entrepreneuriat et spiritualité, mais cet accompagnement, il a vraiment pour vocation de nourrir plus votre intuition et votre créativité. Donc il n'y a pas besoin, enfin au cas où les personnes se diraient oh là là, moi j'ai pas de pratique avec les tarots et autres, c'est pas le propos en fait. Donc moi, comment je vois mon intervention dans ton programme, déjà j'étais hyper touchée que tu me proposes de venir dedans. Déjà, pour avoir été dans le rôle justement, on a co-créé ensemble mon identité visuelle depuis 2020, parce que j'ai depuis parce qu'elle a évolué aussi avec moi. Euh, mais c'est chouette de pouvoir se retrouver aussi dans le rôle de moi aussi je peux vous accompagner là-dessus. Donc l'idée c'était vraiment pour moi d'être à la fois en ouverture pour appuyer en fait cette notion que tu avais dans ce premier atelier en fait où c'est le début en fait. C'est le début vers quelque chose. C'est-à-dire vous venez de quelque part et vous allez quelque part. Donc moi, mon intervention dans toute éclosion, en fait, dans tout cet accompagnement, je le vois vraiment en parallèle pour en fait permettre aux personnes à un moment de faire un pas de côté. Et ce pas de côté, on sait qu'il est très important aujourd'hui parce qu'il va permettre de voir les choses différemment. Il va permettre de digérer et il va permettre aussi, avec cette digestion et cette vision différente, d'arriver soit à une confirmation, soit à une vision différente des choses et donc à une nouvelle idée. Donc en fait, moi, mon intervention, elle est à la fois au niveau de la méditation, donc donner des clés pour pouvoir juste se poser, respirer et se retrouver avec soi-même. Elle va être au niveau du yoga avec des pratiques accessibles vraiment à tout le monde, à la fois en mouvement pour les personnes qui sont peut-être beaucoup derrière l'ordinateur et qui ont besoin un petit peu d'amener justement et de faire circuler, mais en même temps en immobilité pour les personnes qui sont un peu trop dans le mental et speed pour redescendre dans le corps et que ça infuse. Et en même temps, de pouvoir aussi donner des clés pour, comment dire, pour que votre inconscient et votre intuition, justement, soient là en fil rouge constamment dans vos décisions et dans votre travail. Parce que moi, je sais que Anne-Laure, tu donnes pas mal de choses, tu es hyper généreuse dans le programme. Et il faut, pour en profiter et en bénéficier, en fait, ces pratiques, elles vont permettre de décanter pour mieux repartir ou de décanter avant pour pouvoir aborder un sujet. Et c'est toujours comme ça que je l'ai vu en fait, comme on l'a tissé au fil des 4 semaines. Donc tu m'avais partagé le contenu des ateliers pour que moi je puisse vraiment en fait faire des choses sur mesure avec chaque point qui est abordé à chaque atelier, avec ces pratiques-là, et puis surtout de pouvoir questionner certaines choses en fait. Donc je pense que c'est aussi ce qui est clé dans ce que je propose dans ton accompagnement, c'est que vous allez pratiquer avec le corps, mais en fait il va y avoir des questionnements soit au fil de la pratique, soit avant, soit après la pratique, pour pouvoir justement permettre cette intuition et cette créativité d'éclore elle aussi, parce qu'en fait pour créer votre identité visuelle avec Anne-Laure, pour pouvoir avoir ces points-là, pour moi, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça et c'est comme ça que je le transmets, et on l'a vu d'ailleurs dans la première session, c'est ce qui transparaît aussi. On a besoin à un moment d'accepter qu'il y a une part de réflexion.
est-ce que vraiment cette forme-là me parle? Est-ce que vraiment, mais une part d'intuition aussi sur qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que je ressens quand je regarde cette couleur? Et tous ces points-là, en fait, qui sont à la fois de l'ordre du matériel et du subtil, de l'ordre de la réflexion et de l'observation, de l'introspection et d'aller vers l'extérieur, en fait, c'est tout le sujet de créer une charte graphique. Et je suis vraiment venue en fil rouge sur ce truc-là en parallèle pour moi, pour vous donner en fait je l'espère en tout cas les plus grandes clés pour qu'au bout de cet accompagnement, il y ait justement cette éclosion et il y ait cette possibilité de venir au monde avec quelque chose qui est totalement assumé, aligné et même qu'on a joie à montrer comme moi j'ai pu le faire avec ma charte graphique que tu avais fait avec moi en fait. Pour le mettre partout en se disant il y a aucune remise en question en fait, c'est ça. C'est ça. Et puis, enfin, moi, l'enjeu aussi, c'est d'être sûr que les personnes font des choses en fonction d'elles, en fonction de leur personnalité, de ce qu'on aura à nous remarquer en atelier d'éléments différenciants, les choses qui les qualifient vraiment comme une personne unique. Et moi, ce que je fais en sur-mesure, c'est ça, c'est de creuser vraiment la personnalité de la personne et de créer pour elle, et pas de créer parce que elle a vu quelque chose de tendance sur Instagram ou Pinterest. Et là, ton intervention dans ce programme collectif, dans Éclosion, c'est ça aussi. C'est que je veux caser une possibilité de prendre le temps nécessaire avec ces pratiques méditatives d'être sûr qu'elles n'ont pas choisi, par exemple, leur palette de couleurs ou leur typographie ou leur logo parce que c'est tendance, Ouais. mais surtout parce que ça vibre profondément avec elles-mêmes. Et souvent, quand je propose des concepts, etc., je dis à mes clients, mais ah oui, quand vous allez ouvrir les documents, quand vous allez faire un choix, ça va être évident, ça va être ah ça c'est trop beau, je veux ça. Mais après, c'est prendre le temps de voir les plusieurs concepts, de voir peut-être plusieurs pistes qu'on va créer pendant Éclosion, peut-être plusieurs palettes de couleurs, etc. Et de s'imprégner de ça avec cette pratique méditative, que ce soit à travers le yoga ou les visualisations que tu proposes, de se dire ok, quand je suis avec cette idée-là, ce choix-là, qu'est-ce que je ressens? Et en fait, ça va permettre, ton intervention, elle va permettre d'aller valider, comme tu le dis, les choix et d'aller réconforter aussi un petit peu nos choix. Parce que, alors souvent, c'est des entrepreneurs qui se lancent, donc c'est leur premier logo, ils ont un peu l'impression que ça va être le logo de leur vie, leur identité de leur vie. Et du coup, c'est des peurs, ça va être, là, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas faire les bons choix, etc. Bon, quand on en discute, j'explique bien que une identité visuelle et comme tu l'as dit, ça évolue avec nous. Peut-être que dans 2-3 ans, il y aura des ajustements de couleurs, des petits ajustements de typographie, etc. Et heureusement, c'est comme une vitrine de magasin. Ça doit être renouvelé. C'est comme la mode, etc. pour suivre avec notre propre histoire. Mais du coup, là, ces pratiques-là, ça va venir aussi rassurer, de se dire, ok, ben peut-être que oui, ça va pas me suivre pendant 10 ans, mais là, aujourd'hui, ma vision, qu'est-ce qu'elle est? Euh, Quelle est ma personnalité? Qu'est-ce que je ressens profondément? Et est-ce que du coup, ce choix, si je le fais, il est en phase avec ce que mon corps a envie et mon intérieur, vraiment mon esprit a envie de mettre en avant, de montrer au monde, etc. Et je pense que vraiment ces pratiques que tu proposes permettent de venir rassurer les membres du programme sur ces choix-là et d'être un peu coucounés en fait dans nos étapes, moi, qui sont un peu plus intenses, stratégiques, mentales, de créativité, on fait des choix, etc. Et là, ça vient un peu, voilà, rassurer et réconforter et donner confiance. En fait, je pense qu'il y a aussi un boost de confiance en soi quand on finit une pratique et qu'on se dit ah ouais, je suis vraiment en phase ou ah bah c'est vrai que mon premier choix c'était celle-ci qu'il fallait que j'écoute, là mon corps me l'a dit. Ouais, et puis quand on est en mouvement ou en immobilité, il y a ces moments d'ampoule qui s'allument en fait, vraiment, parce que comme on sort du quotidien et surtout pour les personnes qui se diraient, bah, moi je pratique pas du tout le yoga, comment je vais faire? D'autant plus en fait parce que le corps découvrant quelque chose de nouveau, il va à un moment lâcher prise, le mental aussi. Et donc, il va y avoir ce moment où cet élan naturel de créativité et d'intuition va prendre le pas et va montrer des choses, soit par des couleurs, soit par des formes, soit par des sons, soit par des souvenirs ou des associations d'idées qui sont possibles, qui deviennent possibles parce qu'aussi, on sort du quotidien où il n'y a pas l'espace pour ça. Il faut savoir quand on est en prise de décision, en action, en réflexion, il n'y a pas l'espace pour faire ces associations d'idées, ce pas de côté. C'est pour ça aussi qu'il est précieux, c'est parce qu'il crée un espace où le mental peut vagabonder, un peu s'ennuyer,
Et puis à un moment, il y a l'intuition, la créativité qui font ah tu te rappelles machin, ah bah tiens cette couleur moi je l'aime bien comme ça, tu te rappelles cette fleur qu'on a vue là l'autre fois dans la forêt ou cette couleur et et c'est comme ça qu'on a trouvé la couleur principale de ma charte. Si on y réfléchit bien, c'est un jour où je pratiquais vraiment et je t'ai dit, mais voilà, le malachite, c'est une couleur qui, moi, me fait vibrer parce que c'est la nature, parce que c'est les plantes, parce que c'est la pierre, parce que c'est une pierre de reconnexion. Et c'était ce moment-là, en fait, on l'a eu aussi parce que C'est on s'est tellement une dit, évidence aussi. ouais, c'est ça, c'est devenu une évidence et de là a découlé aussi pas mal de choses et parce qu'il y a eu ce pas de côté. Si on Ouais, était resté dans l'analyse, etc., je suis sûre qu'on serait parti vers autre chose. ouais. Et c'est là où, Quelque chose de moins personnel, de moins profond. oui, parce qu'en fait, la créativité, l'intuition, prenez conscience que c'est un élan et qu'en fait, souvent on se dit se reconnecter, se réaligner, prendre le temps d'écouter, mais en fait, on inverse les rôles. Finalement, ce qu'il faudrait, c'est se poser à cet élan, écouter cet élan, cette créativité, et tout devrait partir de là. Ouais. En fait, quand on a l'appel, que ce soit spirituel, intuitif, créatif, tout devrait partir de là et non l'inverse. Et c'est ça aussi l'enjeu de la spiritualité ou de l'intuition vraiment présente dans l'entrepreneuriat, je trouve, c'est d'accepter un moment de redonner cette valeur-là à cet élan de l'intérieur vers l'extérieur, qui est nourri par l'extérieur, hein, mais de l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'aujourd'hui on valorise beaucoup trop la réflexion plutôt que le temps d'écoute. Et en fait, dans Éclosion, ce que tu donnes, c'est une opportunité pendant 4 semaines de se dédier, de s'immerger là-dedans. Et donc, moi, j'enfonce le clou avec des moments où je vous dis, ralentissez, prenez un temps pour vous, parce qu'on le fait pas assez. Et en fait, on remet un peu les choses à leur place. Et je sais que, et peut-être que toi c'est pareil, parce que je sais que tu fais pas mal de sport et d'activités, tu vas beaucoup en extérieur. Prendre le temps le matin de pratiquer le yoga pendant 1 heure ou d'aller marcher pendant 1 heure et demie ou autre. Quand on revient, on va faire 2 fois plus de boulot que lorsqu'on se lève, on prend le café, on va se poser à notre bureau et hop, on commence à travailler. Parce que le corps s'est mis en marche, parce que on a pris le temps de laisser le regard vagabonder sur les paysages incroyables que toi tu as en Corse ou moi en Bretagne, tu vois, ou parce que moi dans ma pratique de yoga, j'ai pris le temps de mettre un morceau de musique qui m'a touchée ou de poser l'avatar d'Hanuman qui me touche vraiment beaucoup devant moi et qui m'a ramené à cette notion de foi. Enfin, tous ces moments-là, en fait, nous nourrissent et c'est de là que ça devrait partir. Et c'est vraiment pour moi ce que tu proposes en Éclosion. C'est clair. Bah, écoute, tu as parfaitement bien expliqué tout ce qui se passe dans le programme. Je sais qu'on pourrait encore partir sur plein d'idées, plein de concepts qu'on aurait envie On pourrait faire un podcast en fait. de partager, c'est ça. Mais c'est pas grave, il y en aura plein d'autres des épisodes. Là, on va rester là-dessus sur cette magnifique explication de ton intervention dans Éclosion. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, pour faire un petit rappel, la retraite branding s'appelle maintenant Éclosion. Donc, si tu es un peu confus en écoutant ce podcast, voilà, sache que c'est la même chose. Donc, il y a pas plusieurs programmes. Il y a vraiment un programme qui a été lancé depuis le mois de juin, qui du coup maintenant s'appelle Éclosion, qui a beaucoup plus de sens pour nous et aussi par rapport au retour des clients et toute la gestation un petit peu en interne qui s'est faite autour de ce programme-là. Donc, comme tu l'auras compris, on intervient toutes les deux, Anne-Laure et Anne-Gaëlle, sur ce programme qui, du coup, la prochaine session débute le 16 septembre. Donc, on est un petit peu encore en avance, mais voilà, il est jamais trop tôt pour programmer ce genre de beaux moments dans notre vie entrepreneuriale. Donc, n'hésite pas à aller dans la description, découvrir le lien pour découvrir tout le programme de ce programme, j'allais dire, donc tout le programme d'Éclosion et du coup de réserver ta place. On va faire un groupe qui reste assez petit entre guillemets pour garder aussi la puissance du collectif, les échanges entre nous sur le groupe WhatsApp, etc. Donc voilà, viens te faire porter par nous, guide pour créer ton identité visuelle alignée, stratégique et aussi très intuitive. Donc merci beaucoup Anne-Gaëlle pour ta présence, pour venir offrir vraiment toute ta vision sur le podcast Intuition créative et j'en suis sûre à très bientôt pour une autre interview ici. Merci beaucoup Anne-Laure, j'étais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet-là et c'est toujours un bel exercice de faire un condensé. Donc j'espère que ça vous a inspiré, puis n'hésitez pas à poser plein de questions sous le podcast ou voilà, à venir nous chercher aussi si vous avez des questions et des remarques, c'est toujours intéressant de partager.
C'est clair. De toute façon, je mettrai ton contact aussi en description, ton lien Instagram, ton site internet. Comme ça, les personnes pourront aussi venir échanger avec toi sur ta pratique. Et je vous invite aussi à aller découvrir tout l'univers d'Anne-Gaëlle et tout ce qu'elle propose, qui est une pépite. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui nous auront écoutés jusqu'au bout et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.